Bonjour, bienvenue à Confidence de DRH, l'émission ressources humaines des éco-business et de l'ANDRH. Je reçois aujourd'hui le directeur général adjoint RH du groupe Orange. Bonjour Bruno Mettling. Bonjour. Donc vous êtes directeur général adjoint RH d'Orange depuis la fin 2011. Vous êtes entré dans le groupe en 2010, ça s'appelait à l'époque France Télécom. Vous avez une carrière qui se partage très riche, 15 ans de secteur public et 15 ans de secteur privé. Absolument. Voilà. Donc côté secteur public, vous avez commencé dans différents ministères et notamment le ministère des Finances. Vous avez été aussi conseiller social de ministre. Et puis côté privé, il y a eu plusieurs groupes. Caisse d'épargne, la Banque Populaire, la Poste. Donc il y a eu beaucoup. Il y a différents secteurs que vous connaissez très bien, les transports, l'immobilier, la Poste, les télécoms et les banques de détail. Et à chaque fois, une conduite de changement. Ça, c'est votre. C'est un peu ce qu'on m'a proposé comme challenge. En général, on me fait appel quand il y a des situations à faire évoluer, des réformes à conduire ou des transformations ou des crises sociales à résoudre. D'accord. Donc, à chaque fois qu'il y a des choses très compliquées à faire. Donc, fin janvier, vous avez publié votre 10e baromètre social. Alors, est-ce qu'on peut dire que... est-ce qu'on peut parler d'apaisement et quels sont les résultats de ce baromètre? En êtes-vous content? Alors ce baromètre est effectivement le meilleur depuis que nous avons lancé le baromètre. Au lendemain de la crise sociale, on avait décidé, y compris de rendre public la transformation d'entreprise, la gestion de la sortie de la crise sociale. Et donc tous les 6 mois, nous présentons ce baromètre. C'est donc la 10e vague du baromètre et c'est le meilleur résultat jamais enregistré. Il y a eu 3 phases. Il y a eu la phase de sortie de crise avec les premières mesures d'urgence. Il y a eu la phase du choc économique lié à l'arrivée d'un 4e opérateur en France. Nous avons dû prendre des mesures exigeantes. Et là, nous sommes sans doute au début d'une nouvelle phase qui marque à la fois un vrai progrès dans les résultats du baromètre social tout en ayant, encore une fois, une politique de transformation et d'adaptation importante. Donc évidemment, vous êtes content, mais il n'y a pas de triomphalisme parce que on pense toujours à cette vague de suicides qu'il y a eu dans le groupe. Et l'enquête de justice est maintenant close. On va savoir s'il y a procès ou pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Écoutez, chacun comprendra que je ne commande pas le processus judiciaire qui est en cours, évidemment. Ce qui est important de noter, c'est que par rapport à la crise qu'a conduit l'entreprise, par rapport à ces drames, à ces souffrances, c'est une action de fond qui a été engagée. Et ce qui est important aujourd'hui... Avant votre arrivée, juste pour rappeler... Ce qui est important aujourd'hui de partager, c'est que le niveau de fierté des collaborateurs, 92% dans le baromètre, disaient être fiers de travailler à Orange, c'est un niveau supérieur à celui d'avant-crise. Ça veut dire qu'on a conduit un travail important. Je veux profiter de votre émission pour rappeler que c'était bien un travail qui a notamment impliqué les partenaires sociaux. On a construit une dynamique de transformation, une dynamique d'adaptation d'entreprise, parce que l'économique est toujours là. Et on essaye chaque jour de faire la preuve que l'économique et le social ne s'opposent pas. Qu'on peut transformer économiquement en maintenant un haut niveau d'exigence humaine. Et c'est ça que nous renvoient les collaborateurs. Et c'est sans doute ça aujourd'hui qui nous fait parler d'une entreprise apaisée, surtout d'une entreprise apte à relever les défis auxquels elle est confrontée. Donc c'est tous les 6 mois qu'il y a tous les 6 mois, 4000 collaborateurs, c'est CSA, ce n'est pas l'entreprise qui gère le baromètre, c'est CSA, l'Institut indépendant, selon les règles d'usage, et qui tous les 6 mois interroge 4000 collaborateurs autour d'une 50aine de questions qui touchent à la vie au travail, l'organisation du travail, la transformation, le management, la rémunération, et qui nous permettent de suivre l'état d'esprit de nos collaborateurs, qui nous renvoient un message très positif. D'accord. Juste pour les managers sont impliqués là-dedans. Est-ce qu'on les juge aussi sur cette réussite, cette amélioration du climat social? Il faut savoir que Stéphane Richard a pris comme décision dès son arrivée que les résultats de ce baromètre serviraient à établir la rémunération des top dirigeants en France. C'est-à-dire qu'il considère que la performance des top dirigeants, ce n'est pas seulement l'économique, c'est bien sûr l'économique, ce n'est pas seulement la qualité du service aux clients, mais c'est aussi la performance sociale. Et on est d'une rare entreprise de ce pays qui a fait de la performance sociale un élément de la rémunération de ses dirigeants, et nous avons décidé de l'étendre à l'ensemble des managers. Mais c'est vrai en France, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de l'expérience française, nous avons transféré dans tous les pays d'Orange, dans une 30aine de pays dans le monde, cette idée d'une rémunération, d'une performance des dirigeants qui tient aussi au climat social. Et donc maintenant, c'est dans l'ensemble des géographies d'Orange que les top managers sont appréciés également sur leur performance sociale. Donc quand on parle de géographie, juste pour rappeler quelques chiffres, c'est au total combien de personnes? Orange, c'est 160 000 personnes, 100 000 en France, 60 000 dans le monde. C'est 20 000 managers, vous parliez des managers, 12 000 en France, 8 000 de par le monde. C'est plus de 30 pays où nous sommes opérateurs et encore beaucoup plus à travers la dimension entreprise d'Orange. D'accord. Donc ce climat social apaisé, en termes de recrutement, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre nouvelle pratique? Alors, en politique de l'emploi retenue par l'équipe, par Stéphane Richard et l'équipe, est la suivante. 1, on doit s'adapter.
mais nous ne ferons pas de plan social ni de plan de départ volontaire. D'accord. Autrement dit, on prend le temps pour s'adapter et notamment, on s'appuie sur le non-renouvellement d'une partie des départs. Mais comme nous avons beaucoup de départs à la retraite, cette politique-là, qui permet de respecter le contrat de travail, elle est compatible en outre avec un certain nombre de recrutements. Alors, les chiffres ont été présentés hier aux partenaires sociaux. Donc, on envisage pour l'année prochaine 1900 recrutements CDI. Entre 2010 et 2015, nous aurons recruté à Orange plus de 15 000 personnes en CDI. Encore une fois, avec ce chiffre-là, nous remplaçons à peu près un départ sur 3. Et ça concerne des postes bien particuliers? C'est différents postes de tous les niveaux et dans tout le territoire. C'est des postes de techniciens d'intervention, des niveaux BAC, des niveaux BAC plus 2, BAC plus 3. C'est aussi des ingénieurs. Et puis, c'est les nouveaux métiers du numérique, avec notamment tous les métiers autour du data scientist et ces nouvelles métiers. Mais je veux partager avec ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, le fait que Orange recrute dans tous les territoires et sur tous les niveaux de métiers et de qualification. Merci. Nous allons passer à la séquence Le défi. Bruno Mettling, votre plus grand défi RH de l'année 2015 là. C'est celui que vivent beaucoup de mes collègues. C'est la transformation numérique de nos entreprises. C'est la transformation digitale. Vaste chantier. C'est un énorme chantier. En 2014, il y a eu une prise de conscience. En 2015, on y va. Et quand je dis la transformation digitale, ce n'est pas seulement parce que toutes les compétences sont affectées, tous les emplois le seront progressivement, mais c'est surtout parce qu'en réalité, ce qu'il nous faut dire ici, à votre antenne, c'est que le digital, on ne le dit pas assez, a une caractéristique, c'est qu'il transforme la manière de travailler, la relation au lieu de travail, la relation au temps de travail. Et quand on sait en France combien la relation du salarié et l'entreprise se structure autour du lieu où je vais travailler et du temps que je consacre à l'entreprise, on voit bien comment le digital transforme en fait la relation au travail. Et donc ça, c'est un chantier qui, à mon avis, dépasse celui de chacune de nos entreprises. C'est un chantier qu'il faut ouvrir en France. Comment adapter notre droit du travail, notre code du travail, les relations entre salariés et entreprise pour intégrer ces nouvelles formes de travail qui, encore une fois, sont très différentes. D'accord. Donc c'est aussi le fait qu'on travaille aussi à distance. On travaille à distance, c'est la connectivité permanente, c'est le fait qu'on n'est pas obligé d'être sur un lieu déterminé pour travailler. Toutes ces transformations, bien sûr, seront progressives, mais elles sont là et il est important de les appréhender. On va passer maintenant à la séquence Le modèle. Bruno Mettling, quels sont vos modèles ou sources d'inspiration? Moi, je trouve qu'il y a un grand monsieur, un grand Français, et c'est Edgar Morin. Ah, oui. Hein, et cet homme, ce penseur, cet intellectuel, a une pensée extraordinaire en ce moment. En particulier, il fait l'éloge de la complexité. Il trouve qu'on a trop tendance à tout vouloir simplifier, compartimenter. Et du coup, on perd le sens de la nuance, on perd le sens de la richesse d'une vision globale. Et donc, ce que j'apprécie beaucoup chez Edgar Morin, et d'ailleurs on a fait une chaire avec l'ESSEC, chaire de la complexité, nous sommes un des partenaires, c'est vraiment... Pensons un petit peu parce qu'on manque terriblement de nuances. Ma deuxième réflexion, c'est la relation au temps. Vous savez que pour moi, c'est quelque chose de très important. Je fais partie de ceux... Vous avez écrit un ouvrage... Entreprise, retrouver le temps pertinent. Retrouver le temps pertinent, effectivement. Parce que je crois qu'une des grandes déformations de l'entreprise, c'est la dictature du court terme. Je pense qu'on a trop confondu ces dernières années réactivité nécessaire et puis dictature du court terme. Et en retrouvant un petit peu de temps, en redonnant du cap, de la vision, de la lisibilité aux stratégies des entreprises, on recrée la confiance des salariés. Et donc je trouve que via l'anticipation, via une autre relation, c'est très très important de se dire, être dirigeant, c'est pas seulement être réactif, c'est aussi définir un cap, savoir le faire partager, avoir une vision et s'y tenir. Et c'est dans la durée qu'on construit aussi les entreprises. On retrouve le temps pertinent. Absolument. Merci Bruno Mettling. Merci à vous.